Dimanche 5 juin, 7h34 du matin. Bien voilà, aujourd'hui je me suis réveillée avec un entonnoir sur la tête. Et dans cet entonnoir, il y a un entonnoir plus petit. Et dans l'entonnoir plus petit, il y a un autre entonnoir encore plus petit. Et ainsi, de plus en plus petit. Et je me promène avec cet entonnoir sur la tête. Certains l'appellent psychose, trouble bipolaire, maladie mentale, folie. Oui, folie. Et moi, je suis contente de me promener avec cet entonnoir sur la tête, parce que j'ai décidé de rentrer dans un petit grain de sable pour voir le monde. C'est la suite de l'histoire, c'est le demi-tour. Je comprends maintenant d'où venait cette angoisse. Vous savez, l'angoisse de la boîte. Oui, je vous en ai parlé. Je t'en ai parlé à toi aussi. Cette boîte qui me faisait tellement peur, car j'avais l'impression que en rentrant dans la boîte, je rentrais dans le moule, que je n'avais plus le droit d'être moi-même, que je n'avais plus le droit de laisser mes émotions s'exprimer et que j'avais plus le droit d'être différente. Différente de toi, différente des autres, différente de ce qu'on attend de moi. Que la boîte pour moi c'était le moule de la sagesse, de la conformité. Oui, Agnès, la petite fille bien sage, qui fait ce qu'on lui dit de faire, dans son coin. Puis on comprend pas, elle veut sortir de la boîte, elle pète les plombs. Et oui, ça m'a angoissée cette histoire d'être incomprise en fait. Parce que moi j'étais Agnès, j'étais le feu à l'intérieur, avec toutes mes émotions. Ok, j'étais l'agneau à l'extérieur, dans l'apparence. Et puis là maintenant je me dis, je suis les deux en un. Je suis Agnès. Et, euh, et moi j'ai envie de rentrer dans un petit grain de sable. J'ai compris ça. Et parfois la boîte elle est nécessaire. C'est un passage obligé quand on vient de l'infini. Et qu'on veut retourner dans le grain de sable. Parce qu'on sait qu'après on repartira dans l'infini. Alors parfois on passe par des boîtes, ce sont des étapes. On sort en boîte. C'est dans la boîte. Et, euh, et donc là, je me balade avec mes petits entonnoirs. On croit qu'il n'y en a qu'un, évidemment. On voit le plus gros. Mais, ah ok, je vais vous dire un petit secret. Et à toi aussi, je te dis un petit secret. Je prends d'abord le plus grand entonnoir. Il me permet de rentrer dans une boîte un peu plus grande. Et quand j'ai fini, je le casse en tout petits morceaux et je le mets dans ma poche. Je continue à me promener avec un entonnoir sur la tête. Bien sûr, les gens croient qu'il n'y a qu'un seul entonnoir. Alors, en toute discrétion, je prends cet entonnoir et je rentre dans une plus petite boîte. Et puis je le casse et je mets les petits morceaux dans ma poche. Car quand il est bien cassé, l'entonnoir, c'est des petits grains de sable. C'est plus facile à les mettre dans sa poche. Alors je passe de boîte en boîte. Elles sont de plus en plus petites et moi je continue à me promener avec mon petit entonnoir sur la tête. Je deviens de plus en plus petite. Mais c'est tellement lent, progressif que personne ne s'en rend compte. Parce qu'il ne voit qu'une seule chose finalement. C'est l'entonnoir. Pas sa taille, pas ce qu'il renferme, mais il voit l'entonnoir. Et donc, oui, je suis contente de me promener avec cet entonnoir sur la tête.
Je suis contente de m'appeler Magic avec un grand G et un M minuscule. Magic. C'est moi. C'est ma folie à moi, elle m'appartient. Parce que ça m'appartient à moi de vouloir rentrer dans ce petit grain de sable. Après avoir après avoir dit à tout le monde que je voulais aller dans l'infini, que personne ne m'empêcherait d'y aller, que je ferais ce que je veux, que je penserais ce que je veux, parce que j'avais justement cette liberté de penser. Mais je l'ai, cette liberté de penser. Parce que maintenant je pense, et je suis libre de dire que je pense, et de partager cette pensée, ne fût-ce qu'avec moi-même. Et si toi, et si vous découvrez ma pensée, qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'est-ce que toi tu vas trouver? Un entonnoir sur la tête d'Agnès. Elle est complètement folle, Agnès. Elle est bipolaire, deux pôles. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Hein, je te le demande. Et vous, là, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Qu'est-ce qu'on fait avec les bipolaires? Et toi, mon ami, toi, ma famille, pourquoi t'as toujours eu peur? Peur de moi. Je suis pas méchante, moi. Je suis Agnès, qui va, qui vient, et qui maintenant a un rêve. Redevenir un petit grain de sable, qui vole au vent. Comme ça, je pourrais de temps en temps aller dire bonjour aux vieux oliviers de Zakynthos. Et puis le vent me transportera peut-être à Feluy, chez ma marraine, ou chez mon filleul Gauthier, ou en Angleterre. C'est ça qui est fantastique quand on atteint un petit grain de sable. Il suffit d'appeler le vent et de lui dire « Emmène-moi. Emmène-moi, s'il te plaît, je voudrais être là. » Et le vent, avec son beau sourire, vient et dit « Je t'aime et je t'emmène. »